Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les deux identités remarquables, celle qui nous permet d'exprimer le carré d'une somme et celle qui nous permet d'exprimer le carré d'une différence. Alors avant toute chose, je vous rappelle ce qu'est une identité remarquable. Il s'agit d'une égalité qui va nous permettre, par exemple, soit de développer, soit de factoriser rapidement une expression sans utiliser les formules de double distributivité ici. Alors je dis par exemple parce que ça peut nous servir également à effectuer du calcul mental de façon efficace. J'explique ça dans une autre vidéo. Alors les deux identités remarquables qui nous intéressent ici, les voici donc. Le carré d'une somme, a plus b au carré, est égal à a carré plus ce que nous appelons le double produit 2 fois a fois b, plus b carré, et le carré d'une différence, a moins b au carré, est égal à a au carré moins le double produit 2ab plus b carré, et dans ces deux expressions, les nombres a et b sont des nombres réels. Alors dans ces deux expressions, dans le membre de gauche, nous avons une expression factorisée. Un carré, c'est un produit. A plus b au carré, c'est égal à a plus b facteur de a plus b, et a moins b au carré, c'est a moins b facteur de a moins b. Donc il s'agit d'expressions factorisées. Et dans le membre de droite, nous avons ici des expressions développées, nous avons des sommes et des différences. Donc nous allons travailler sur ces deux identités remarquables et nous allons commencer par les démontrer. Et pour les démontrer, nous allons devoir utiliser la double distributivité. Je vais commencer par démontrer donc le carré d'une somme, a plus b au carré, qui est donc égal à a plus b facteur de a plus b. Et je vais donc calculer ça, je vais développer cette expression avec la double distributivité, qui consiste donc à commencer par multiplier le a de la première parenthèse par le a de la deuxième parenthèse, puis je vais multiplier le a du premier facteur par le b du deuxième facteur. Chaque parenthèse ici est un facteur dans ce produit. Puis je vais multiplier le b du premier facteur par le a du second facteur. Et enfin, le b du premier facteur par le b du deuxième facteur, ce qui me donne b fois b. Donc ici, j'ai utilisé la double distributivité et tout l'intérêt de l'identité remarquable, c'est de se dispenser, lorsque l'on la connaît, de ce calcul que je suis en train de faire. Alors je vais réécrire tout ça un petit peu mieux. A fois A, c'est donc égal à A au carré. A fois B, c'est égal à AB. B fois A, je peux écrire que c'est BA. Et B fois B, je peux écrire que c'est B au carré. Et ici, si j'observe bien, je peux me rendre compte que j'ai deux produits qui sont égaux. AB, c'est la même chose que BA. Alors je vais réécrire un petit peu différemment cette égalité, donc AB, et je vais changer l'ordre des facteurs dans BA. Je vais écrire plus AB, plus donc B carré. Et comme j'ai AB plus AB, je peux écrire que j'ai 2 fois AB, et je peux donc écrire que A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B carré. C'est l'identité remarquable que je viens de démontrer. Et l'idée, donc, quand on connaît l'identité remarquable, c'est de se dispenser de toutes ces étapes. On peut aller directement à la forme développée sans utiliser la double distributivité. Alors, je vais faire le même travail un petit peu plus rapidement pour la deuxième identité remarquable, mais sur le même principe, je vais utiliser la double distributivité pour développer ce produit A moins B facteur de a moins b, et je commence par multiplier le a de la première parenthèse avec celui de la deuxième parenthèse, ça me donne a au carré, puis le a de la première parenthèse avec le moins b de la deuxième parenthèse, ça me donne moins ab, puis le moins b de la première parenthèse avec le a de la deuxième, ça me fait moins ba, et enfin, moins b fois moins b, ça me fait plus b carré. Alors pareil que tout à l'heure, j'ai ici deux produits qui sont égaux, moins AB et moins BA. Je vais donc réécrire, pour que ça soit bien visible, je vais réécrire ce produit, le deuxième produit, sous la même forme. Donc je vais remplacer moins BA par moins AB, je garde le plus B carré, et donc ici j'ai moins AB, ce qui fait moins 2AB, et j'ai donc ainsi démontré cette deuxième identité remarquable.
Alors nous allons principalement utiliser ces identités remarquables pour développer ou factoriser des expressions et nous allons voir comment ça fonctionne et nous allons travailler sur des exemples. Pour commencer, nous allons développer des expressions, donc 3 expressions A, B et C, et nous allons commencer donc par A qui est égal à x plus 3 au carré. Donc le premier travail, c'est d'identifier les termes A et B, donc je vais utiliser des couleurs ici, donc x c'est A, 3 c'est B, donc dans l'identité A plus B au carré, j'ai A qui vaut x et B qui vaut 3. Je vais donc écrire que cela est égal à x au carré, c'est le A au carré, plus le double produit 2 fois x fois 3, plus le B au carré, c'est-à-dire 3 au carré, ce qui me donne x au carré plus 6x, 2 fois 3 fois x ça fait 6x, et plus 3 au carré, c'est-à-dire plus 9. Deuxième expression à développer, b est égal à 7 moins y au carré. Là encore, j'identifie la deuxième identité remarquable avec a qui vaut 7 et b qui vaut y. J'ai donc a au carré, c'est-à-dire 7 au carré, moins le double produit 2 fois 7 fois y, plus b au carré, c'est-à-dire ici plus y au carré. 7 au carré, cela fait 49. 2 fois 7, ça fait 14. J'ai donc 49 moins 14y plus y au carré. La troisième expression, c'est qui est égal au carré de 2x plus 5. Alors là encore, je prends le temps d'identifier correctement A et B. Donc ici, A vaut 2x et B vaut 5. J'ai donc A au carré qui vaut 2x au carré. Et attention ici de ne pas oublier les parenthèses. 2x entre parenthèses au carré, ce n'est pas la même chose que 2x au carré sans parenthèse. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc le double produit ensuite c'est 2 fois 2x fois 5 plus 5 au carré. Alors je reviens sur le 2x entre parenthèses au carré. Si je calcule combien ça fait, 2x entre parenthèses au carré, ça veut dire que le 2 et le x sont tous les deux au carré. Ça me donne donc 4 fois x au carré, c'est-à-dire 4x au carré. Plus le double produit 2 fois 2 fois 5, cela fait 20. J'ai donc plus 20x, et le carré de 5, c'est 25, plus 25. Voilà ici pour ces premiers exemples pour développer une expression, et vraiment, il faut faire attention pour le 2x que nous mettons au carré. Il ne faut pas oublier les parenthèses, sinon le sens est différent et le résultat aussi est différent. Alors maintenant, nous allons factoriser des expressions avec toujours ces identités remarquables, et nous allons travailler sur ces 3 expressions. La première, c'est d qui est égal à x au carré plus 18x plus 81. Alors ici, le travail est un petit peu plus compliqué peut-être. Il faut commencer par identifier 2 carrés, le a au carré et le b au carré, et le double produit ensuite. Donc ici, j'ai un premier carré, x au carré, et 81, c'est le carré de 9. Si on a l'identité remarquable, ça voudrait dire que nous avons A qui vaut x et B qui vaut 9 par exemple, et il faut donc que 18x soit le double produit. Il faudrait donc que 18x soit égal à 2 fois x fois 9, et c'est bien le cas puisque 2 fois 9 ça fait 18, et j'ai donc ici l'identité remarquable x plus 9 au carré. Expression suivante, E qui est égal à 16x au carré plus 36 moins 48. Donc premier travail, je recherche les carrés. Ici, 16 est un carré et x au carré est le carré de x. Donc je fais bien attention, 16x au carré, c'est 4 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 4x au carré. Donc comme tout à l'heure, il ne faut pas se tromper ici en n'oubliant pas les parenthèses, c'est 4x qui est au carré. Donc je vais déjà le noter, et 36, c'est le carré de 6, donc je vais avoir aussi un 6 au carré. Et il me reste à vérifier que moins 48 correspond au double produit. Donc il faut que ça soit égal à 2 fois 4x fois 6, j'oublie pas le signe moins, et 48 est bien égal à 2 fois 4 fois 6. J'ai donc bien l'identité remarquable ici, le carré d'une différence, 4x moins 6 au carré. Expression suivante, 20x plus 4 plus 25x au carré, toujours le même travail de recherche des carrés dans l'expression. Donc le premier que j'ai, c'est 4 qui est égal à 2 au carré. J'ai ensuite 25x au carré qui est donc égal au carré de 5x.
Encore une fois, on n'oublie pas les parenthèses, c'est 5x qui est au carré. Et je vérifie que 20x est le double produit 2 fois 5x. C'est bon, ça marche. J'ai donc que cette expression est égale à 2 plus 5x, le tout au carré. Voilà donc pour la factorisation d'expressions avec ces identités remarquables. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.